d'abord, je l'ai connu en tant que poète, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme politique. Ce qui m'a frappé, c'est sa générosité, sa bonté, et puis un homme très efficace et d'une très grande droiture. Il est né pauvre, il a vécu pauvrement, enfin pauvrement, toute proportion gardée, mais enfin, il n'avait pas une maison de 20 pièces, c'était pas le super luxe, mais il était très très proche des gens. Il allait vers les gens allaient vers lui, mais c'est lui qui faisait le premier pas. Il ne s'est jamais coupé du peuple, il éclairait, il était toujours extrêmement gentil, extrêmement courtois, jamais un mot plus élevé. C'était un homme de la nature. Alors, premièrement, ma poésie est une poésie tellurique, elle est montée de la terre. Et deuxièmement, de quelle terre? Il y a deux Martiniques. Il y a la Martinique Caraïbe, qui est une terre de joliesse et de douceur. Et puis il y a le nord, ça monte, ça crache du feu. Et puis c'est ça, c'est là-bas, c'est la mer qui défonce la côte, qui défonce la falaise. Eh bien c'est vrai, tout ça, c'est le côté violent de la Martinique. Et ma poésie est inspirée de ça. Il était membre du Parti communiste. Bon, ce qui comptait beaucoup sur lui parce qu'il pensait que vraiment le Parti communiste changerait le monde, du moins aiderait. Non, on ne peut pas dire que c'était un poète, on ne peut pas dire que c'était un homme politique. Il était les deux marchaient ensemble. Sa poésie est d'abord une poésie engagée. La poésie était sa vie. Batouk de terres enceintes, batouk de mer murée, batouk de bourgs bossus de pieds pourris, de morts écoulés dans le désespoir sans plus du souvenir, passepoint, diamants, tartanes et caravelles, séquelles d'or, rabots de flottaison, assaillis de gerbes et de miel, cervelles tristes rampées d'orgasme, tatou fumeux, ô les chromènes, amuseurs de ma barre. Alors ceux qui veulent faire, qui veulent donner, qui veulent faire comprendre ce qu'est la poésie de Césaire, Césaire était universel. Chacun ressent la poésie à sa façon. Roger